Bonjour à tous, ici Léo, vous êtes dans le 6ème épisode de la séance élevée, et aujourd'hui je reçois Anne, qui, en plus d'être ma cousine préférée et une brillante chercheuse, a grandement participé à la construction de ma cinéphilie. En effet, de quelques années mon aînée, Anne m'a fait découvrir des films, des réalisateurs que je ne connaissais pas, vers lesquels je ne serais pas allé spontanément, aidant ainsi à élargir mes horizons. Par ailleurs, c'est l'une des premières personnes avec qui j'ai connu le plaisir de parler de cinéma. Je suis donc très content de la recevoir et de parler d'un film une fois de plus avec elle. Pour découvrir lequel, on l'écoute tout de suite pour sa bande-annonce. C'est la bande-annonce. Je suis venue pour te provoquer. Parce que j'ai choisi un film long. J'ai choisi un film de femme, parce que ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Avec une amie, on re-regarde et on a le projet de monter un ciné-club de films de femmes avec pour seul critère, en fait, des films qui, malheureusement, parce qu'ils ont été réalisés par des femmes, sont moins vus. Et puis c'est tout, on pense pas que ce soit un genre particulier. Chaque femme fait des films très différents, mais il y a des choses à découvrir. Alors là, c'est peut-être pas un truc à... C'est un film qui est censé être culte. J'ai regardé, Jeanne Dielman, il est souvent dans les top 50, les top 30 et parfois même dans les top 10 des meilleurs films de l'univers. C'est une des rares femmes, Chantal Akerman, qui se hisse à ce palmarès. Et du coup... Et pourtant, tu vois, moi, je n'en avais jamais entendu parler. Ni du film, ni de la réal. Et du coup, je pense que après c'est un film qui est pas, ça doit pas être si facilement trouvable, tu vois. Moi, je l'ai jamais vu, même passer au cinéma. Il fait quand même 3h20. Je pense que c'est pas la seule surprise qui nous attend dans ce film. Et je l'ai jamais vu non plus. Moi, c'est aussi une réalisatrice que j'ai découvert il y a pas longtemps par un film apparemment plus anecdotique, mais que j'ai trop aimé, où elle réadaptait un truc de Proust. Je sais pas, c'était hyper beau. Je trouve ça qu'un personnage féminin que t'avais vachement de mal à saisir, qui s'enfuyait tout le temps. Je crois qu'elle avait réussi à apporter un regard féminin sur Proust que moi j'ai toujours trouvé super misogyne. Oui. Donc voilà, mais aussi... Comme je pense que c'est un peu une épreuve, je suis grave contente de la partager avec toi parce que je suis pas sûre que, je me serais motivée à se faire un film de 3h30 comme ça. Mais je comprends, et tu vois, c'est pour ça que je tiens aussi dans le podcast à ce que à chaque fois je regarde le film avec mon invité. Et pas on le regarde la veille, on se donne rendez-vous, on en parle, etc. Parce que il y a aussi retrouvé, même si on est chez moi et qu'on n'est pas dans un cinéma, le côté expérience collective, en tout cas d'être à plusieurs. Et effectivement, typiquement, sur un film long, sur... on va subir ensemble. Subir, ça se trouve, ce sera incroyable, j'en sais rien. Mais le fait d'être à plusieurs, tu sais, on regarde un peu l'autre, tiens, est-ce que là, il se fait chier quand moi je me fais chier? Non ou pas? Je trouve ça aussi intéressant, je trouve. Ça fait partie de l'expérience du cinéma. Est-ce qu'on se fait une règle qu'on se réveille au cas où? Oui, très bien. On peut se faire une règle qu'on se réveille au cas où. Ça ne m'est pas arrivé encore dans le podcast. Si, je crois que sur le premier épisode, sur Stalker, j'ai failli m'endormir. Ok. J'ai failli m'endormir pendant la séance et je me suis, j'ai changé de place, je me suis mis limite en mode tabouret. Debout. Ok, il faut que j'ai les yeux bien ouverts. Ouais, on a le droit de reprendre un café en cours de... Oui. Voilà, en cours de visionnage. On s'autorisera éventuellement une pause. Bien. Et c'est parti. On se regarde trop ça, cool. On se retrouve juste après. Allez. Pendant qu'on regarde le film, je vous rappelle que le principe de ce podcast induit d'énormes spoilers. D'habitude, on ne se gêne pas, mais Jeanne Dielman est un film un peu particulier où il n'y a pas grand-chose à spoiler à part la toute fin du film. On a donc évité pendant un moment de la révéler avant de l'aborder au bout d'une demi-heure de discussion. Pas de panique, on vous prévient juste avant, et pour que vous vous y retrouviez, je vous résume plus ou moins le film tout de suite. Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles, de son titre complet nous présente une quarantenaire, mère célibataire et prostituée, dans son plus simple quotidien. Un quotidien rythmé par les tâches ménagères qu'elle répète méticuleusement. On la regarde faire les courses, cuisiner, mettre la table, servir son fils, débarrasser, faire la vaisselle, ranger et récurer dans un presque temps réel qui nous transmet un sentiment d'enfermement. Le film se déroule sur 3 jours. Le premier nous fait découvrir la journée type de Jeanne, qui se hâte de tâche en tâche. Le second est d'abord très semblable, mais après la venue d'un client à 17h, la journée type se dérègle quelque peu, tandis que Jeanne tente de la rattraper. Le troisième commence toujours pareil, mais on décèle que Jeanne est au bord de craquer. La séance est levée.
Bon alors, 3h30 de calvaire ou 3h30 de bonheur? Bah, waouh, c'est éprouvant, ça c'est sûr. Deuxièmement, je suis contente de l'avoir vu. Ouais. Et je suis contente de l'avoir vu avec toi. Je trouve qu'on s'en est pas si mal sorti. Je dois t'avouer que... On a survécu. On a Ouais. plutôt bien survécu. Le- Après, je pense qu'on n'aurait pas survécu pareil sans se faire des blagues. Oui, Je me dis, en on a vrai, je été me dis, raisonnable. on a regarder été ça tout raisonnable. seul, Ouais, c'est... ça va être compliqué, Il faut quoi. être sacrément bien dans sa tête, je pense. Après, je trouve que finalement, au bout d'un moment, tu vois, t'as compris un peu le concept du film. Et comme t'attends toujours, tu sens que au bout d'un moment, t'as presque un suspense parce que tu te dis, ça peut pas être ça tout le temps. Quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, Ouais, voilà. finalement? Et puis, du coup, tu te mets à guetter le moindre truc qui va pas dans ses gestes ou la moindre rupture de sa routine et presque, je vais pas dire que ça devient passionnant parce que ce serait un peu exagéré, mais moi, j'étais quand même tenue en alerte, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose d'intéressant. Bah, moi, j'ai tendance à penser que notre cerveau, il fonctionne avec des histoires. Et que, du coup, quand il en a pas, il essaye d'en recréer. Ouais. Et effectivement, il y a ça c'est tellement sa routine qu'on nous installe et qu'on nous montre, et on nous prend du temps, hein, parce que Ouais. on a plus ou moins. En vrai, la première rupture, elle est à 1h30 de film. Ouais, déjà. ouais. C'est dans le deuxième jour où le deuxième jour commence à moins bien se passer. C'est ça. Mais c'est 1h30 de film, donc la routine, on l'a vu un moment. Et effectivement que sa routine est tellement maîtrisée, cadrée, millimétrée. Quand elle essuie un couvert, elle le pose bien droit par rapport à la table avant de le mettre bien droit dans le c'est tiroir. ce que je te disais, c'est chorégraphique, quoi. Oui, c'est ça. Que effectivement, à chaque petite occasion de peut-être il y a une histoire, à un moment elle dit bonjour à une dame dans la rue, t'es là en mode mais en vrai elle lui vend de la drogue, elle lui a passé quelque chose en lui serrant la main. Tu te souviens même à un moment il y a un enfant à l'arrière-plan et je me suis dit tu sais l'enfant va faire un truc, c'est obligé. Ouais, du coup ça j'aime bien parce que tu te mets à projeter des tonnes de choses, des souvenirs. Moi à un moment je voyais complètement ma grand-mère, donc je me disais ah mais ça je l'ai déjà vu. C'est ça aussi que j'aime bien dans les plans fixes qui durent, même si là c'est quand même beaucoup de plans fixes qui durent longtemps. Mais c'est que, un peu comme ton œil se balade, du coup, enfin, ça permet à ton œil de se balader sur la toile de l'écran. Bah, là, oui, ton esprit fait pareil, quoi. Il se met à chercher des indices qu'elle t'aurait mis. Et en fait, ouais, ça emballe pas mal ton cerveau, quoi. Ben, un peu comme au théâtre, quand t'es pas passionné par ce qui se passe, t'arrêtes de regarder le comédien en train de parler et tu te balades et tu regardes le décor. Hein, mais elle est belle cette salle. Ils ont construit ça comment? Ouais, exactement. Ouais. Tu te laisses partir, mais ton cerveau est toujours à essayer il est dans le truc, quoi. De recréer quelque chose. Puis je trouve aussi c'est marrant que c'est un peu un film sur l'ennui, peut-être même la dépression. Enfin, oui. Enfin, en tout cas, je dirais l'aliénation, mais. Ah oui. Non, mais on peut vas-y, on peut y aller. Ouais, sur l'aliénation de la femme dans cette société, parce que carrément. Mais du coup, le fait que ce soit si éprouvant, enfin, que tu te dises honnêtement, mais comment, je sais pas, des milliards de femmes ont pu supporter ça. Je trouve que ça c'est assez fort comme expérience, même si c'est fort dans le chiant, quoi. Enfin, oui, mais c'est vrai que, et c'est là où je parle d'aliénation, c'est comme tu dis, on est à deux doigts de devenir fous nous-mêmes. Ah ouais. C'est-à-dire que le film rend très bien cette routine, cet enfermement, ce truc quasi robotique, quasi aliénant. Ouais. Et nous le transmet aussi au bout de 1 heure. Tu commences à devenir dingue toi-même, tu te demandes, tu remarques des trucs cons de ah tiens, elle a pas boutonné sa chemise. Exactement. Où il y a un pli sur le lit, enfin que des trucs absurdes, ouais. Et aussi je me disais à un moment l'espèce de silence, il y a toujours, enfin déjà faut aussi le dire, les gens parlent pas beaucoup. Oui, je pense qu'en termes de lignes, de lignes de dialogue, on n'aura pas dépassé 20. Et en plus, du coup, t'as un silence assourdissant. Enfin, moi, je me rends compte que nous, dans nos vies, on se met au moins à la radio. Enfin, moi, j'expérimente jamais cette immense solitude. Et c'est vrai que ça rend dingue, quoi. Enfin, au bout d'un moment, En fait,
J'avais envie de crier à sa place, Oui, quoi. c'est ça. Et il y a un truc fou, c'est elle a abandonné. Dès le début du film, je sais pas si c'est parce que son mari est mort, parce que machin, et tout, mais il y a un truc qui est très clair, c'est elle n'a plus décidé de remplir les blancs. Ah ouais. Ah, moi, je pense que c'est pas son mari est mort, limite, t'as envie de dire tant mieux pour oui, elle. Il avait l'air d'être chiant comme mais tu vois, en tout cas, il y a zéro rapport à l'espoir. Ah ouais. Même enfin, tu vois, elle est avec son fils, il y a pas du tout de, je relis La promesse de l'aube de Romain Gary. Ouais. C'est à peu près le même genre de femmes qui travaillent, y compris dans des travails pas très chouettes, là, en l'occurrence de la prostitution, et elle a vraiment pas l'air d'être passionnée par ce métier-là. Ouais. Elle, après. Voilà. Non, mais bien sûr, les travailleurs c'est pas pour dire que le TDS c'est le pire pire des boulots ou pas, machin. C'est compliqué, mais là, en l'occurrence, Jeanne Dielman n'a pas l'air de s'éclater du tout. Mais, comment dire, dans la promesse de l'aube de Gary, il y a toujours ce truc de l'espoir, de l'ambition, qu'elle vit à travers son fils et qui l'a fait tenir et qui lui donne, de la vitalité, l'optimisme de la volonté, on parlait tout à l'heure. Là, elle a rien, quoi. Ouais. Si ce n'est peut-être son café du matin, c'est-à-dire que, la première, enfin, au bout de 20 minutes, non, même, c'est déjà le deuxième jour. Ouais, beaucoup plus. Non, 1h30. Elle boit son café du matin toute seule, elle croise les jambes, elle est plus, d'un coup, pendant une demi-seconde, elle n'est pas robotique. Ouais. Et je trouve que, du coup, l'actrice Delphine Seyrig, enfin, moi, en plus, j'adore cette actrice. J'étais un peu déçue parce que je trouve qu'elle a une voix fantastique. Ouais. C'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup dans le film. Énormément. Mais je trouve qu'elle est incroyable parce que c'est vraiment ce que, comme tu dis, elle a toujours un masque totalement figé, un peu à la Nicole Kidman post-chirurgie esthétique, avec un micro-sourire, enfin juste exactement ce qu'il faut. C'est Brie Vanderkamp. Ouais, et les moments où ça craque, c'est imperceptible. C'est genre un micro-rictus, ou c'est un peu je sais pas comment on dit là, les rides du coin de la bouche là qui se mettent à apparaître. Et ou tu sais un truc dans les épaules qu'elle relâche parce que sinon elle est tout le temps droite comme un piquet. Moi c'est oppressant quoi. Enfin, en plus il y a une volonté du film de pas nous montrer parce qu'il y a pas de gros plan. Non, ouais. Il y a pas de gros plan et même il y a pas de changement de focale. Ouais. Comment dire, bien de mise sûr, au point corrigée. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 3/4 du film sont des plans fixes qui reviennent exactement les mêmes à plusieurs moments, y compris quand les actions sont différentes, sont les mêmes plans, qui sont vraiment tournés avec la même focale, avec la même mise au point. D'ailleurs, moi, ça me rendait fou, des fois, la mise au point, elle est sur le fauteuil qui sert à rien dans la pièce. Ouais, pas beaucoup de profondeur, c'est clair. Et du coup, on nous aide pas non plus à aller avoir de l'empathie pour elle et à aller chercher ses réactions et ses émotions, parce qu'on nous la montre pas, elle est toujours assez loin, et toujours au moins, on voit toujours au moins sa taille, quoi, dans les plans. La focale est pas sur elle, etc. Donc, en plus de elle, son jeu très 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 infime et, comme tu dis, très peu perceptible, le film nous aide pas, et pourtant, on arrive à capter des choses. C'est là où son jeu est assez impressionnant il est super impressionnant, Alors que tous les outils sont pas là pour nous donner de la matière, on arrive à en choper. Après, moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est pas nous qui en créons aussi, quoi? Ah, je sais pas. Franchement, moi, je te jure, même arriver à cette maîtrise de tous les gestes que... Tu vois, elle les fait exact, comme tu dis, comme des habitudes. En même temps, ils sont très maîtrisés. Je pense que c'est pas si enfin, je sais pas, je ne suis pas actrice, mais je me dis que ça doit pas être si facile à jouer. C'est pas que c'est facile à jouer. Il y a un truc qui est impressionnant quand même dans la manière dont elle le fait. Elle le joue extrêmement bien. Ce que je veux dire, c'est les émotions qu'on voit chez elle. Est-ce que nous, au bout d'un moment, c'est possible. On a tellement plus que ça à faire que de créer nous. Mais d'ailleurs, c'est nous qui projetons. Parce qu'elle est mystérieuse en fait. Tu sais, tu sais pas du coup d'ailleurs. En fait, si elle aime bien son fils ou si elle le déteste. D'ailleurs, elle résiste même quand son fils essaie un peu de lui poser des questions. C'est pas non plus... c'est même de la curiosité, mais... Puis il arrive avec un angle bizarre en plus, mais... Ouais, voilà, c'est pas faux. Mais je trouve qu'elle elle esquive, quoi. Elle esquive tout. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire, je pensais par rapport à La promesse de l'aube. En fait, là, quand même, tu vois que c'est un film de meuf. Parce que La promesse de l'aube, c'est le mec, l'enfant chéri,
qui aussi il dit, c'est comme ça qu'il l'a vécu, mais à quel point sa mère lui a mis une pression en mettant tous ses espoirs et qu'il s'est senti obligé à travers sa vie de rattraper l'enfer qu'a vécu sa mère. Alors que là, je trouve que t'épouses mais tellement le point de vue de la meuf enfermée dans son quotidien des années, je sais pas, 50, 60, hyper aliénant, et c'est étouffant. Enfin, d'ailleurs, à un moment, je me demandais, bon, peut-être il fait chaud aujourd'hui, mais est-ce que la température monte, quoi? Parce que t'as cette sensation d'étouffement, quoi. Ouais. On suffoque, et le film qui est censé se passer en hiver. Ouais. En réalité, je trouve que même en termes de couleur, il y a ce côté jaune un peu sale et tout. Il y a quelque chose de suffocant, y compris dans l'image. Et dans le son, il y a que du son direct, du son in, c'est-à-dire tout le son qu'on entend nous, en tant que spectateur, il vient de ce qui se passe dans l'histoire. Même quand il y a de la musique, c'est parce qu'ils ont allumé la radio. Il y a que du son in et c'est très bruyant. T'as tous les bruits des objets, de casseroles, de vaisselle, de portes, d'interrupteurs, etc. Et il y a quelque chose d'assez angoissant, d'assez suffocant là-dedans. Ouais, elle joue presque un peu. D'ailleurs, c'est marrant que, tu vois, je me dis maintenant que c'est un moment dans le film, je t'ai dit, ça me fait penser à un plan de Shining, mais elle joue presque un peu avec les codes du film d'horreur. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Et du coup, toi, c'est ça aussi qui est fort pour te tenir en alerte. Et en même temps, si on parle un peu de code de genre et de technique de narration en général, et en même temps, il y a quelque chose, tout le film fait exactement à l'opposé des codes du film d'horreur, c'est un anti-fusil de Tchekhov, ce film. Donc, le fusil de Tchekhov, c'est une théorie d'un auteur dramatique qui s'appelle Tchekhov, où en gros, l'idée étant, s'il y a un fusil sur le mur dans le 2e acte, il faut qu'il serve dans le 3e acte. En gros, si on introduit des choses dans l'histoire et si on l'écrit, c'est qu'ils vont resservir plus tard, etc., etc. Et là, il se passe 10 milliards de choses, y compris à nous suggérer que peut-être il va se passer quelque chose. Ils partent le soir dans un endroit, on sait pas où c'est. Le 2e jour, on sait pas où c'est. On se dit peut-être qu'on va nous révéler, non. Il oublie sa veste le matin, elle veut l'appeler à la fenêtre. Mais en fait, ça ne sert à rien dans l'histoire. Et c'est vraiment l'anti-fusil de Tchekhov. Alors que le film d'horreur repose beaucoup là-dessus. Sur on t'a montré quelque chose, tu as imaginé quelque chose, quand va-t-il arriver? Et comment va-t-il arriver? Sauf. Oui. Mais ouais, carrément. Mais d'ailleurs, oui, en fait, tu te mets à voir des signes partout. C'est ce que tu disais, c'est que tu te projettes, tu vas dans la moindre brosse à vaisselle, tu te dis, attends, là, je la vois plus. Non, ça c'est... Et aussi, ça me faisait penser, tu vois, ce peintre américain, là, qui a peint un peu Hopper, des solitudes. Et vraiment, parfois, il y avait des tableaux comme ça, où elle est les yeux dans le vide. Et les plans sont assez beaux, d'ailleurs. Parce qu'il y a toujours... c'est pas... ça a exactement ce côté de Hopper, à la fois un peu classique, un peu dégueu. Enfin, c'est des couleurs pas les plus harmonieuses. Mais il y a vraiment un truc là-dedans qu'elle capte de cette sorte de solitude aliénante. Je me suis fait la réflexion aussi pendant, notamment dans le café et tout ça. Mais où moi, je me disais, tiens, c'est marrant, c'est du Hopper sans espoir. Et pourtant, il y en a déjà pas beaucoup dans Hopper. Mais là, vraiment... Enfin, sans vie, quoi, si tu veux. C'est assez désespéré, sans énergie. Enfin, j'ai vraiment, c'est un automate, cette pauvre dame, quoi. Et en même temps, elle est active tout le temps. Enfin, c'est ça qui est... Parfois, la caméra est complètement fixe, et toi, tu la vois bouger, mais faire... Et je range, et je bouge. Et parfois, d'ailleurs, elle bouge mécaniquement sans rien faire. Enfin, il y a un moment où tu te dis presque qu'elle pète un câble parce qu'elle se déplace et tu sais plus pourquoi. Et ça, je trouve que ce contraste, il renforce le côté hyper oppressant, en tant qu'expérience de spectateur. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a quelque chose de... Comment dire? Effectivement, il n'y a pas un seul plan qui bouge dans le film, c'est que des plans fixes. Et il y a quelque chose de, à la voir se débattre, se démener dans un monde rigide, il y a quelque chose de l'ordre de l'aliénation, quoi. Tu ne peux pas y échapper, y compris dans le cadre, y compris dans la réalisation, quoi. Elle se raccroche totalement à ses rites, et d'ailleurs, toi aussi, au point que s'il y a le moindre truc qui foire, t'es perturbé, t'es là, oh là là, il va se passer un truc de fou. Donc c'est assez intéressant. Et je trouve que c'est aussi... Ça dit un peu des trucs sociaux aussi derrière, même si c'est par petites touches, tu vois, c'est pas du tout didactique, mais
bah déjà, enfin en fait comme c'est une femme seule, obligée de se prostituer et son fils, je pense, se rend pas compte, en fait, Non, de faire vivre un petit ménage. Et t'as aussi la voisine qui a plusieurs enfants, complètement dépassée aussi par les événements. Enfin c'est l'aliénation à tous les étages, quoi. Et toutes les femmes que tu croises d'ailleurs sont oui, que ce soit la marchande qui dit pas un mot, la femme que tu croises dans la rue qui ne te dit rien d'autre que « Ah bonjour, vous devriez venir boire un café. » Ouais. Au revoir. Effectivement, il y a quelque chose... Oui, je suis d'accord avec toi, il y a notamment beaucoup de femmes dans le film et il y a que des portraits de femmes un peu coincées là où elles sont, quoi. Ouais, et tu te dirais parfois qu'elles essaient de se dire des choses, elles essaient de s'entraider, et en fait, elles sont irrémédiablement seules. Comme tu dis, ça, c'est espoir... c'est pas très réjouissant. Après, bon, il a bientôt 50 ans, le film, je crois. Je crois que c'est 73 ou un truc comme ça. J'ai vu la date de sortie tout à l'heure. C'est vrai. Non, mais j'allais dire Donc, 73, ça fait 50 ans. Oui. Ouais. Donc, je crois qu'il a bientôt 50 ans, le film. Bon, on espère que rien n'est réglé, hein, en réalité. Mais peut-être que la différence, c'est qu'il y a un peu d'espoir maintenant. Mais moi, je l'ai trouvé horrible pour ça, tu vois. De me dire, mais... Alors, ok, oui, c'est l'aliénation, très bien, mais... Putain, tu me donnes même pas une once de peut-être on peut faire quelque chose pour espérer changer, machin, non, rien. Clairement, le soir, elle va pas aux réunions du MLF ou je sais pas quoi, non. Mais moi, ce qui me déprime, c'est que je me dis, ça a été... Alors, peut-être pas de notre grand-mère à tous les deux, mais en tout cas, moi, je pense que ça a vachement été la vie de notre grand-mère, quoi. Sûr. Et du coup, ça... Je me dis, mais comment elles ont fait, quoi. Enfin... j'entends, mais alors je suis pas à sa place, mais je vois très bien les deux d'ailleurs, grand-mère de ma compagne, elles sont un peu comme ça aussi, elles ont un peu des relents de tout doit être bien droit, bien carré. Une des grand-mères d'Émilie qui a engueulé Émilie une fois parce que je me suis levé moi-même aller chercher je sais pas, une carafe d'eau ou quelque chose, tu vois. Pour te dire comme parfois dans le film, t'as des réflexes qui ressortent, quoi. Mais tous ces gens-là, moi, je les ai vus, je te dis, avoir au moins un semblant de sens, qui était peut-être pas vrai, qui était peut-être pas, mais un semblant de j'ai une bonne raison de faire ça, et je le fais pour mes enfants, ou je le fais pour être une bonne épouse, ou je le fais. Mais là, t'as même pas l'impression qu'elle ait envie que son fils aille bien. Enfin, c'est ça. Elle brosse ses chaussures parce qu'il faut bien qu'il ait des chaussures brossées, mais c'est pas. Il y a même pas d'ambition pour son avenir. C'est assez radical, mais d'ailleurs, il y a ce moment. Enfin, moi, j'ai trouvé hyper tragique où elle l'explique, elle lui dit comment vous vous êtes rencontrés avec papa. Et là, t'as un peu envie que ce soit une belle histoire parce que en plus, il prend pour miroir l'histoire de la tante, qui est un miracle, il dit. Et là, je l'ai vu, il y avait un peu d'argent, je me disais que c'était ce qu'il fallait faire. Enfin, il y a vraiment, je voulais partir de chez moi. Voilà, je voulais partir de chez moi en fait pour se retrouver enfermée dans un nouveau foyer. En fait, et moi, ma grand-mère, c'est l'enfermement de la femme à tous les à tous les niveaux, quoi. Ma grand-mère qu'on n'a pas en commun, du coup, mon autre grand-mère, c'était ça, hein, vraiment. C'est clair que elle vivait un enfer dans sa famille protestante strict. À 20 ans, le premier mec qui voulait bien, elle est partie avec lui. Enfin, qui voulait bien mettre les formes, c'est-à-dire demander en mariage bien sûr. Et tout ça. Je sais pas les détails des mecs qui voulaient bien ou pas, mais vraiment, elle est clairement partie. Enfin, elle a commencé sa vie pour quitter ses parents et pas autre chose. Il y avait pas d'autre raison que ça, quoi. Effectivement, c'est pas hyper... Et là, c'est encore un des points où le film est ultra déceptif, où en fait, bah non, ma cocotte... C'est limite, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais ce monde-là, le patriarcat, il est pas que chez tes parents, quoi. Donc ce monde-là, tu vas le retrouver dehors. Ouais, alors qu'en plus, elle a plus son mari. Je trouve que, là, je me dis, tu vois, elle présente ce film en 73. Bon, on est post 68 quand même. Mais le choc, même formellement, tu vois, faut vouloir l'imposer au spectateur, quoi. Cette expérience de 3 heures, avec une femme, en plus, Delphine Seyrig, c'était quand même un peu une beauté. Donc là, c'est pas qu'elle est enlaidie, vraiment pas du tout, parce qu'elle est très tirée à 4 épingles. Ouais, bien sûr, mais elle est tellement robotique qu'elle en est assez laide. Ouais, c'est ça. Il y a rien de beau. Ouais, lui dire de pas jouer, de pas parler, alors que sa voix est un peu un de ses... un peu
un de ses atouts charme absolus, c'était culotté, quoi, franchement. Ouais, et moi j'ai quand même du mal. Alors je comprends bien l'idée de l'expérience, de nous faire ressentir cette aliénation-là, cette longueur-là, cet ennui-là, enfin, et ce piège-là aussi. J'imagine bien, bon là on est chez moi dans un appart et tout machin, mais j'imagine bien dans une salle de cinéma, quand t'as 10 personnes d'un côté, 10 personnes de l'autre, que tu sais que en vrai tu vas être chiant si tu sors, donc a priori tu vas pas sortir, il y a un côté t'es piégé, quoi. Je vois cette idée-là. Et en même temps, moi j'ai toujours du mal, mais c'est un peu mes réflexes de scénariste borné, tu vois, je le dis à tous les épisodes, je crois. Mais je suis sûr que je peux raconter la même chose en 20 minutes, pourquoi t'as mis 2h30? Ah, franchement, je sais pas. En vrai, je comprends bien pourquoi elle l'a fait. N'empêche que, moi, ça me rend, il y a quand même un côté de ma tête qui me rend fou, quoi. Ouais, mais moi, je suis d'accord que ça rend fou, quoi, et que c'est pas, qu'il y a un peu ce côté où elle veut éprouver le spectateur, et la spectatrice, c'est jamais très agréable de sentir que un réalisateur ou une réalisatrice, il te force son film, enfin, il te le fait avaler, de manière un peu violente. Après, je trouve que c'est moins manipulateur finalement que des films qui, beaucoup plus dans l'esbrouf, vont, vont vachement te manipuler sur peut-être la violence, enfin le choc de certaines images. Là, tu vois, même le fait qu'on s'est dit, on a tous les deux projeté plein de trucs pendant le film, moi je trouve ça toujours intéressant. Ces films qui... Bon, tout en t'imposant l'expérience, te laisse, mais même la liberté de parfois penser complètement à autre chose. C'est pas, voilà, tu restes un peu. C'est un dispositif fort, mais je trouve que tu peux y résister parfois. Je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est la grande différence pour moi entre le cinéma et la littérature, c'est que la littérature tu la consommes au rythme que tu veux. Ouais. Et tu fermes quand tu veux, et tu réouvres quand tu veux, et tu sautes des trucs, et tu lis en diagonale si t'as envie. Et que, au cinéma, il y a ce truc-là de rythme, de la durée. Et celle-ci, et c'est maintenant, et tu te fais tout du long, théoriquement. Alors maintenant, il y a Internet, il y a tout ça, on consomme, on met pause et tout ça. Mais sur le principe... Là, je tiens à dire qu'on l'a fait les 3h20 d'une traite. Ouais. Mais il y a quand même un principe, en tout cas dans le cinéma, au moins... les 70 premières années du cinéma dans lequel ce film s'inscrit. Le rythme, c'est le metteur en scène et c'est au montage que tu le décides, la temporalité. Et effectivement, c'est à la fois étonnant de retrouver de la liberté au cinéma, à la fois une certaine violence de t'étendre sur des endroits. Et notamment, et c'est là où... Mais encore une fois, je comprends bien la volonté du film, mais c'est là où, même avec le même dispositif, je suis sûr que je te le monte en 2h50, je ne change pas l'effet que t'es devenu fou pareil. Tu vois ce que je veux dire? 2h50, je suis d'accord. Mais pas 20 minutes. Oui, non, mais évidemment. Non, quand je dis 20 minutes, c'est que 20 minutes, c'est pas pour dire ce film aurait dû durer 20 minutes. C'est que moi, en vrai, si je voulais raconter tous les événements de ce récit-là, je pense vraiment que le truc ferait 12 minutes. Ah oui, et je pense que le scénario fait 4 pages. Enfin, oui, c'est ça. Et que la routine, tu l'installerais par, mais c'est aussi les rythmes que notamment le nouvel Hollywood qui vient un peu après cette période-là nous a habitués à avoir des rythmiques cinématographiques beaucoup plus élevés. Effectivement, j'aurais tendance à mettre des split screens pour montrer qu'elle refait la même chose plusieurs fois, de mettre des inserts, de couper beaucoup plus et tout ça. Là, il y a quand même un truc même si en réalité il y en a des ellipses, c'est pas en temps réel. On les a notées à chaque fois. À part la première ellipse du film qui est la première passe, qui est tout au début. Ouais. Et la seconde qui est ils dorment. Ouais. À part ça, qui sont des ellipses, on va dire un peu nécessaires, un peu classiques, etc. C'est sur le deuxième jour, au bout d'une heure et demie, on a fait waouh, une ellipse. Waouh. C'est-à-dire que elle a servi un café, il a bu le café, elle a pas fait le trajet pour lui amener le café. C'était vraiment la première fois du film, quoi. Et effectivement, ça rajoute à ce processus de quelque part, c'est imposant aussi, en fait, de prendre autant de temps. Ouais. C'est pas que de laisser de la liberté, c'est aussi agressif. C'est pas pour lui reprocher, non, mais c'est un peu violent, ça, je suis d'accord, pour la personne en face. Après, en fait, moi, on m'avait pas dit grand-chose de ce film, ce qui m'a permis aussi d'être étonnée par ce qui s'y passe, mais on m'avait dit, tu vas voir, c'est un plan fixe. Et donc, moi, je m'attendais
presque à ce que le film soit, tu vois, un peu comme que le plan dans cette cuisine. non, mais comme les documentaires de Wang Bin, Ouais. là, le truc, c'est vraiment ton plan fixe. Bon, pour le coup, c'est très bavard, parce que c'est quelqu'un qui parle. Et en fait, j'ai été étonnée sur le fait qu'il y avait beaucoup de montage. Enfin, Ouais. il y a plein de plans différents, et parfois, justement, tu la vois faire une chose sous plein d'angles, enfin... Et ça crée d'ailleurs ce côté hyper enfermant, parce que t'as pas... Le Oui, regard, il oui, s'échappe bien sûr. jamais, quoi. Et je trouvais que ça, c'était quand même des trucs de Bah, mise en en tout cas, scène vraiment intéressants. Oui, je suis tu d'accord. vois. Notamment, effectivement, on tourne vraiment à 360 dans chaque décor. Ouais, Et du coup, le quatrième mur, il est rigide, mais pas dans Ouais. le sens ça c'est vrai. ce n'est pas nous, dans le sens elle ne pourra jamais En s'échapper sortir, de tout ouais. ça. Alors que pourtant, il y a une présence du hors-champ énorme dans le film, notamment dans le début, Ouais, par cette lumière bleue bizarre qui vient de la rue et les sons de Ouais. la rue, qui effectivement, la lumière bleue ressemble à des sirènes de police, mais au bout d'un moment, tu comprends que non, c'est pas ça. Mm. C'est juste les lumières de la rue. Par ces trucs de les passes de la prostitution, en tout Ouais. cas les deux premières, sont une porte fermée, Ouais. un noir, une porte qui se réouvre. Par quand elle parle à sa Ouais, voisine, c'est on la ça voit qu'on jamais. ne voit pas, ouais. On ne voit que Jeanne Mm. devant une porte ouverte, enfin à côté d'une porte ouverte, et on ne voit pas la voisine. Donc il y a une présence du hors-champ immense, mais qui est pas du tout là pour te dire il y a un autre espace Ouais. vers lequel elle peut aller, Mm. mais plus pour te dire même ce que vous ne voyez pas, même en Ouais. gros, même ce qui lui est arrivé avant cette histoire, même ce qui lui arrivera après, etc., est toujours enfermant. Ouais. Et c'est fou, c'est rude, quoi. Ouais, ouais. Mais est-ce que du coup, toi, t'interpréterais pas la fin du film comme son seul échappatoire? Bah écoute, on parle depuis un moment, je pense qu'on va pouvoir en parler maintenant. De toute façon, il y a une alerte, mais on redit, là, on va spoiler les 5 dernières minutes, c'est-à-dire vraiment Ouais. le seul truc spoilable du film. Mais On peut juste dire que c'est un événement dans les 5 Ah non, mais dernières minutes. allons-y, y a pas de souci. Ouais, allons-y. Donc, lors de la dernière passe du film que ce coup-ci on nous montre, qui a l'air vraiment pas agréable, voire même d'un viol, hein, Ouais. Oui, je puisque pense que le mot elle peut essaye de le être, repousser, utilisé, ouais. elle essaye de le repousser, il en a pas grand-chose à foutre, Mm. donc ça a l'air d'être violent pour elle, etc. Et donc après ça, pendant qu'elle se rhabille et que lui s'allonge sur le lit en mode sieste d'homme contenté, de sale mal contenté. Oh, je m'en fous. Je suis en train de partir en couille. Non, mais donc elle attrape les ciseaux sur sa petite commode et elle... Et blanc. Et voilà, et elle le tue. En même temps, nous, ça fait 1h25 qu'on croit qu'elle va tuer des gens. Hein, Ouais. Entre son fils, le petit bébé qu'elle garde, les vieilles dans la rue, vraiment, ça fait 1h30. Même notre cerveau est Ouais, devenu celui d'un serial killer depuis 1 heure, quoi. Ouais, oui, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu de ça. De nous-mêmes, on a projeté bien avant Ah ouais. que même le film Les Fleurs, de faut tuer tout le monde, là, c'est pas possible. Mais je pense, tu sais, on le projette parce qu'on en a besoin et qu'en fait, et qu'il y a un côté un peu cathartique à la violence et et au meurtre même. Et que du coup, c'est pour ça que je parlais par rapport à l'enfermement tout à l'heure, c'est paradoxal parce que bon, sûrement cette pauvre femme va partir en prison, mais en même temps, c'est sa liberté. Enfin, Mais je et vois ce d'ailleurs, que à tu veux la dire, et fin- moi je la trouve pas du tout libérante cette fin. Parce que ce plan, non, ouais, c'est après pas qu'elle l'ait tué, libérant. il non, est non. fixe de chez fixe, même elle bouge quasiment pas à part respirer, voire dans les 30 dernières secondes d'un plan de 5 minutes, elle commence à Ouais, bouger mais les t'as épaules, pas les bras, l'impression, etc. genre, que ses épaules, Mais elles surtout- s'affaissent en mode... Moi, à ce moment-là, je me dis, ok, son fils va rentrer, elle va buter son fils aussi, elle sera, entre guillemets, libérée de ses attaches, tu vois. Et donc, quelque part, il y aura de la liberté alors, Léo, là-dedans. il était parti Ah bah oui, en mode... ah, mais allez, allons-y. Faisons-nous plaisir, tu vois ce que... Mais, le fait que on nous dise rien, elle se lève pas, elle va pas s'enfuir, elle reste là, enfin, je veux dire, elle continue à attendre, en fait. Elle continue à attendre et à subir son petit monde. Ouais, Moi, je le vis ouais, comme ouais. ça. Après, il y a une différence fondamentale entre tous les deux, y compris moi dans mon rapport à ça, c'est que c'est des questions auxquelles j'échappe un peu plus que toi, de par mon statut d'homme. Mais t'as raison, moi, peut-être que je projette, parce que... Et je dis pas... on vous le dit tout de suite, hein, c'est pas un film plein d'espoir. Donc, la fin est pas libératrice du tout. Mais il y a ce plan, et peut-être qui est assez long, au plan fixe sur elle. C'est un peu dans la pénombre, donc du coup on voit moins ses expressions. Alors peut-être comme tu dis que moi je projetais à fond, mais parfois je projetais comme l'esquisse d'un sourire qui pouvait être soit je remets le masque, soit je l'abandonne. Enfin, je trouve que ce dernier plan, il y a tellement de choses qui se passent dans ta tête. C'est vrai qu'il est long,
c'est vrai qu'il est... Là aussi, c'est poussé, tiré à l'extrême et éprouvant, mais moi, je sais pas, je me disais, qu'est-ce qu'on donnerait pour savoir là ce qu'elle pense? Et tu vois qu'elle pense des choses, parce que son corps, il réagit, tu vois. Mais c'est vraiment, je pense qu'on l'a vécu vraiment de manière très différente, c'est que toi, plus ça durait, plus t'avais de l'espace à remplir, entre guillemets, plus tu pouvais imaginer ce qu'elle vit, ce qu'elle pense peut-être, ce qu'elle va, une forme de libération. Moi, plus il durait ce plan-là, plus l'éventail de possibilités qui s'offrait à elle se refermait pour moi. Ouais. Et donc moi, plus il durait, plus il y avait de vide, plus ça se coinçait, tu vois. Oui. Bah, mais c'est vrai. Je suis personne pour dire aux autres comment on doit. Non, mais d'ailleurs, je trouve que ton interprétation me convainc aussi a posteriori, quoi. Je pense que il y a quand même de l'ambiguïté dans ce film. Enfin, il y a des trucs. C'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est pas. À la fois, c'est une critique, c'est évident que c'est une critique de la condition de la femme, des femmes, dans cette société patriarcale, mais en même temps, comme il y a pas de discours. Oui, mais limite, moi je suis pas à l'aise avec ça. Mais après, j'ai pas envie d'aller faire des leçons de féminisme à qui que ce soit, surtout pas aux meufs. Parce que, moi, je trouve ça hyper fort. Moi, il y a quelque chose mais encore une fois, on est 50 ans après. Moi, j'ai été éduqué post ça, déjà. J'ai été éduqué peut-être où ça allait pas, mais où il y avait une petite bride d'espoir allez, il y a peut-être des choses à faire. Il y a peut-être des choses à changer, on est en train de... Alors, gagner, c'est un bien gros mot, mais en tout cas, on progresse sur la bataille culturelle, sur ces questions-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais du coup, tu t'as trouvé que c'était un féminisme un peu daté? Parce que moi, j'ai été étonnée. Et c'est vrai que les situations qu'elle dénonce sont sûrement moins fréquentes qu'elles ne l'étaient à l'époque. Et en même temps, il y avait des choses... je sais pas si elles sont moins fréquentes. En tout cas, je veux dire, c'est qu'il y a... il y a plus de femmes qui travaillent, quoi. Je veux dire, je veux pas lui faire c'est pas un féminisme daté ou pas, c'est pas ça que je dis. C'est moi, je vis très mal, mais c'est peut-être mes petits problèmes de fragilité masculine, y a pas de souci avec ça, de ne pas avoir de port d'espoir. Je suis là en mode, donc tu nous dis, les femmes, vous êtes condamnées, et puis c'est marre, et salut, quoi. Alors qu'évidemment, c'est pas ça que ça veut dire, regarde, c'est une femme qui réalise un film assez ouf, oui, bien sûr. Non, c'est très bien. Mais moi, il y a quand même une petite forme de frustration à ce niveau-là, quoi. Mais qui, je veux l'imputer à personne. Enfin, tu vois, ça me regarde de moi à moi. Ça te donne pas grand-chose auquel t'accrocher. Même, je trouve, le personnage de son fils. Parfois, tu te dis, est-ce qu'il essaie de créer un truc? Et puis, c'est complètement déceptif. Mais moi, parce que tous, en tant que spectateur, on a envie de... qu'il y ait quelque chose qui se crée entre eux, quoi. Même moi au début du film je fais waouh, c'est en tout cas cette femme se prostitue, je sais pas si c'est sur la prostitution, quand même, vu qu'il y a le titre, c'est Jeanne Dinmal, 23 rue du Commerce, etc. Il y a un côté adresse, il y a un côté on revient, etc. Je fais cette femme se prostitue, waouh, pour les années 70 c'est assez mature, notamment de pas montrer une prostituée comme la pire des putains, avec le stigma qui va avec. Je veux dire, t'es sale, qui est dans la rue, etc., de dire, ok, c'est une mère de famille, elle se prostitue pour faire vivre sa famille et tout ça. Enfin, j'étais là en mode, cool. Et en même temps, même à ce niveau-là, il y a quand même, mais je demande pas à ce film-là d'avoir un propos sur les travailleurs du sexe, ce serait absurde. Mais justement, je trouve c'est ce que j'ai beaucoup aimé, tu vois, par rapport à des films, par exemple, Belle de jour, de Buñuel, qui montre une bourgeoise, Catherine Deneuve, qui se prostitue, mais... En fait, justement, pour moi, c'est vraiment du male gaze, quoi. C'est le fantasme. C'est fantasme à mort, oui, je suis d'accord. La bourgeoise, en fait, qui va kiffer la prostitution. Là, ce que je trouve fort, c'est que c'est mis à plat. Enfin, à la fois, c'est pas un sujet. Enfin, en fait, c'est sa manière de gagner sa vie. Je trouve qu'on le voit. Enfin, d'ailleurs, c'est assez bien présenté comme un travail. D'ailleurs, pourquoi, finalement, c'est ce client... à l'égard duquel elle ressent une violence et elle vit un viol plutôt qu'un autre, on ne sait pas, d'ailleurs, on ne le saura jamais. Et je trouve ça, c'est vachement intéressant aussi de te faire comprendre que c'est un viol, même si c'est dans le cadre de la prostitution. Je trouve que... Oui, c'est vrai. C'est vrai que là-dessus, c'est assez en avance. Et effectivement, j'en demande. C'est pas j'en demande beaucoup, mais je suis peut-être complètement anachronique de voir des choses qui sont pas du tout dans ce film, puisque c'est pas... Non, moi je dis, Léo, c'est un film d'une grande... j'aime pas dire ça en fait, donc je vais pas le dire, mais je vais le dire quand même pour finir ma phrase. Je trouve qu'il y avait une grande modernité
Alors que c'est un film aussi super rétro. Super austère, ouais. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de... Enfin, Ça marche toujours quand même dans le... Ouais, le truc, l'effet marche toujours. ouais. Et en réalité, enfin, tu vois, à un moment dans le film, tu dis, putain, ça me donne envie de rentrer chez moi, à ranger mes couverts proprement. Et limite, tu commences à te remettre en question en tant que, est-ce que tu es une femme comme il faut, etc. Ce qui prouve bien que, oui, ce film a 50 ans n'empêche que le patriarcat, vous le subissez toujours, quoi. Ouais, mais c'est le truc de Mona Chollet aussi, c'est Ouais. que le côté, le domestique a vraiment un pouvoir parfois un peu fascinant. Enfin, en tout cas, peut-être plus sur des femmes, mais parfois j'étais... Ouais, je sais pas, t'es quand même fascinée à l'écran par tous les gestes qu'elle fait, par l'espèce de routine, mais hyper chorégraphique qu'elle a mis en place, à laquelle elle se raccroche, à défaut d'autre chose. Et ça, je trouve que c'est un pouvoir attractif jusqu'à ce que ça devient aussi soporifique. Enfin, Ouais, un peu ouais, ennuyeux, quoi, ouais. Mais écoute, je t'enjoins à... Enfin, moi, ça me donne vraiment envie de regarder d'autres trucs d'elle, quoi. Ouais, de cette reine, Ouais. moi, que je ne connaissais même pas Ouais. son nom. C'est pour ça, alors moi, j'ai globalement une assez mauvaise culture cinématographique post-80, en gros. Mhm. C'est-à-dire que je suis né dans les années 90 et j'ai fait ma cinéphilie en regardant les rediffs sur le câble des films sortis des années 80-90. Donc ça, j'ai bien. Mais c'est vrai que les films pré-80, j'en connais pas beaucoup. Mais donc son nom à elle, même, je l'avais jamais entendu, quoi. Enfin, j'ai fait une école de cinéma. Ouais. Bah, tu vois, ça prouve... Comme quoi, ça prouve mon point, quoi. En fait... que les femmes sont un peu oubliées, souvent de la cinéphilie, de l'enseignement du cinéma. Et on a 2-3 tokens type Jane Campion, histoire de dire, mais non, vous voyez, on est des mecs bien, on regarde les femmes aussi. Enfin, moi j'aime beaucoup Jane Campion, qui est très classique. Je reproche Là, c'est... Enfin, tu vois, montrer ça dans une école de cinéma, ça peut avoir du sens, parce que le dispositif, il se prête à la discussion. D'ailleurs, pour l'aimer ou pas l'aimer, le refuser ou pas, parce que moi, je suis d'accord. T'as un peu un côté, parfois, c'est gentil de nous faire subir, mais est-ce que c'est que comme ça que tu veux faire passer ton message, quoi. Ça, je le comprends. Après, encore une fois, enfin, moi, j'ai un rapport au cinéma qui a quand même eu les blockbusters entre-temps, quoi. Et donc, je sais pas ce que c'est. C'est pas un blockbuster. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas ce que c'est d'aller dans une salle de cinéma voir un film dans les années 70. Ouais. C'est-à-dire parce que ces films-là, j'ai pu les voir, les films de Renoir, les films de machin, etc. Mais moi, je suis habitué à un rythme de narration hyper soutenu. Donc, c'est peut-être encore plus violent pour nous que ça peut l'être dans le schéma de création à ce moment-là. Après, je pense que c'est quand même pensé pour être assez violent. Pour être désagréable, oui, il y a des chances. Ouais, je pense qu'elle a clairement... elle avait l'air assez badass, Chantal Agarman, donc je pense qu'elle voulait pas nous faire une petite... Et en même temps, il y a des réals aujourd'hui qui continuent d'utiliser ce genre de procédé-là, je trouve. À la différence près que je trouve qu'ils y racontent pas... Enfin, là, j'ai un exemple en tête, c'est Keshish. Ouais. Et notamment sur La vie d'Adèle, où je trouve que vraiment, il y a un côté... tu vois, c'est désagréable, mais qui raconte pas grand-chose. Alors que là, elle mérite de... Là, il y a quelque chose de sociologique. Je t'annonce que si tu me lances sur Keshish, on va s'engueuler, parce que moi, j'adore Keshish. Mais c'est pas... Ouais. C'est pas pour dire Keshish, c'est bien pas. Par exemple, moi, j'adore l'esquive. J'aime pas tout Keshish. Et par exemple, La vie d'Adèle, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de notamment par exemple dans les scènes d'amour, parce que c'est pas que de sexualité, il y a quelque chose de on va te faire durer on va te mettre du son un peu électrique, un peu à la Inception, je ne vois pas le rapport, un peu métallique désagréable, on va te mettre des plans bleus un peu moches, et on va te faire durer ça bien longtemps, histoire que tu trouves ça bien sale, et je suis là, et je trouve que ça n'a pas de propos dans le film, tu vois ce que ou je ne le vois pas. Ouais, La vie d'Adèle, c'est peut-être pas... Moi, je trouve quand même qu'il a une manière de s'approcher. Alors justement, c'est super différent du film qu'on vient de voir, parce que elle est très à distance, comme tu disais, toujours, c'est toujours la même distance, presque, de son sujet, alors que c'est vrai, ce que j'aime bien quand même chez Keshish, c'est qu'il va quasiment au contact des peaux, et en fait, je trouve pour moi, c'est un truc qui te fait rentrer dans le film. Moi, souvent, ça marche à fond, quoi. Il y a une forme de sensualité dans son cinéma que j'aime beaucoup. Après, je suis d'accord que sa manière de filmer le sexe... Mais au-delà du sexe, c'est parce que je parle pas que du sexe dans La vie d'Adèle. Je parle aussi de l'amour en général, de leur relation à elle, etc.
pas que des scènes de cul où effectivement on moi voit ça des m'a voix poils et tout moi ça, ça m'a surtout gênée en fait quand j'y pense. Ouais, il y a un truc et puis il filme la morve. Ouais, mais parfois ça marche quand même pas mal sur moi, hein. Je dois l'avouer. Après j'ai pas mais après vu moi je peux comprendre par le exemple tout dernier. Gaspard Noé, moi c'est un film sur deux quoi. Il y en a où ça marche vachement, ce truc-là, très organique, et il y en a où je suis là, mais non, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est... Je n'y arrive... Climax, c'était... J'ai pas vu le tout dernier, là, qui a l'air intéressant. Vortex. Ouais. Franchement, Climax, moi, j'ai c'était vraiment un bien enfer aimé. pour moi. Enfin, vraiment, Ouais. je ne l'ai pas fini. C'est le seul film en 10 ans où je suis sorti d'une salle de cinéma. Ah ouais, C'est-à-dire que je te connaissais... je n'étais pas bien. plus, Enfin, physiquement, c'était t'aimais- horrible. Mais parce que, justement, pour moi, Gaspard Noé, lui, son dispositif, il te laisse aucune liberté. Ouais. Tu vois, je trouve que Je dans vois ce que tu veux dire, Irréversible, alors, je comprends ce qu'il veut faire, c'est le malaise, c'est le tourbillon, puis t'as mal au cœur, je peux le comprendre, mais je trouve que en tant que spectateur, là, t'es pris en otage, t'as rien, ouais. quoi. Alors que Chantal Akerman, je trouve que c'est un dispositif qui impose à son spectateur une violence, mais franchement, t'as une liberté, tu vois. En tout cas, il y a quelque chose de très organique dans tu as le temps. Ouais. Limite, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que c'est un espace de liberté et une malédiction en même temps. C'est-à-dire que tu as du temps dont tu ne sais pas quoi faire, quoi. Oui, ça en tant que t'empêche pas de spectateur, penser, quoi. comme ouais. le personnage. Oui, voilà. C'est pas assez puissant pour te laver Ouais. le cerveau, alors que c'est violent. Ouais, C'est alors vrai. que chez Gaspard Noé, Oui, il y a quelque chose ton de cet ordre-là. cerveau, il est tellement... Mais aussi, et il a un côté assez virtuose. Il joue tellement avec tous tes sens que tu sais même plus. Ton cerveau, il est en saturation. Et ça, je trouve que pour moi, c'est une manipulation qui part... Enfin, en tout cas, un des dispositifs qu'il utilise beaucoup. Moins dans le dernier, que je Mais j'ai pas vu, mais le concept a l'air fou, déjà. Mais que je trouve souvent insupportable chez lui. Je comprends. Mais c'est ça que je te dis, moi, c'est quasi un film sur deux. C'est-à-dire qu'Hunter the Void, oui. Climax, vraiment, c'est pas possible. Love, c'était compliqué. Ouais. Il y a un côté jouissif au début où t'as l'impression qu'il te raconte un truc intéressant. Là, j'ai l'impression qu'on est 2 sur 3, Léo. Oui, non, mais d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais Irréversible, par exemple, c'est hyper violent, mais moi, alors en tout cas, je l'ai vu il y a une dizaine d'années maintenant. Moi aussi, je l'ai vu il y a longtemps mais et j'avais c'était hyper violent, mais j'avais tendance à adhérer Ouais, je suis d'accord. à la cohérence de pourquoi c'est violent comme ça. Enfin, tu vois ce que... C'est là où je dis c'est un film sur deux. C'est pas forcément de dire... Il y a plein de moments désagréables au cinéma. C'est intéressant de dire on va pas que vous brosser dans le sens du poil. On va aussi aller vous travailler autrement, etc. Ouais. C'est hyper intéressant. Mais il y a des moments que je trouve extrêmement cohérents. Typiquement là, même si je suis pas hyper à l'aise, à part ce truc de une demi-heure, là sur Jeanne Dielman, je fais... Mais en fait, ça a énormément de sens. Ouais. Et je le comprends en même temps que je le subis. Et ça m'empêche pas de le subir, mais du coup... J'ai une tolérance au fait de le subir parce que je trouve ça pertinent. Et il y a des moments où la violence, je la trouve gratuite. J'ai ça, par exemple, avec Lars von Trier, avec Haneke, par exemple, sur Funny Games. Je trouve, enfin, et c'est pas le côté film d'horreur, c'est pas le souci. Je trouve qu'il y a un truc, c'est je vais vous mettre mal pour le plaisir de vous mettre mal. Même dans point Amour, je pense qu'il y a une cruauté. Moi, j'ai bien aimé ce film. Il y a un truc mais froid. Il y a un truc auquel je trouve qu'elle échappe quand même un peu, mais et puis... Ah, mais elle échappe complètement, c'est justement ce que je te dis. C'est-à-dire que j'ai beau le subir, j'ai une tolérance à le subir, j'ai pas envie de lutter. Alors quand je te parle de Haneke ou de Von Trier, j'ai vraiment envie de lutter contre leur truc. Je suis là, mais pourquoi vous me faites ça? J'ai pas envie et limite, j'ai pas envie de vous écouter parler, en fait. Ça m'intéresse pas ce que vous avez à dire si vous me le présentez comme ça, quoi. Et je suis content aussi de comment on l'a expérimenté ensemble, tu vois, parce que je me dis, je suis contente, j'avais mis mon portable loin. Et c'est vrai là, je trouve que t'as un truc vraiment de l'expérience collective qui est importante. Parce que, à la fois, c'est ce qui te tient. Franchement, moi, je pense que si t'avais pas été à côté de moi, peut-être j'aurais éteint le film. Mais on l'aurait même pas lancé déjà, un film comme ça. Voilà, déjà. Moi, il y a plein de films que je veux voir depuis des années. Qui en fait, pas eu la je trouve jamais le moment de le voir. Bah ouais, faut déjà se caler 3h, mais en vrai, 3h20. Moi, je regarde des films tout le temps. En vrai, quand je dis que je trouve pas le moment, c'est pas trouver le moment. Je trouve toujours un moment pour revoir Un Seigneur des Anneaux, qui dure 4 heures. Enfin, tu vois ce que je veux dire?
Ah ouais. Donc non mais donc c'est en vrai c'est quand on dit je trouve pas le moment c'est plus une question de volonté et d'énergie disponible. Mais oui, je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose de je pense que seul c'est difficile. je trouve que c'est cool de se tenir ensemble quoi, de se dire waouh, enfin donc on vous conseille si vous nous écoutez de le regarder à ce plusieurs, film ouais, bien sûr. pas tout seul pour cette raison-là, mais aussi peut-être pour la raison c'est peut-être vous aurez besoin d'en parler à quelqu'un. Oui, après. peut-être. Mais il y a quelque chose d'anti-nanardesque aussi là-dedans. Ah ouais. Moi, j'ai pas trop cette culture-là de la culture de regarder un film pour s'en moquer à plusieurs. Ouais. Moi, j'ai un rapport très premier degré au cinéma. Très naïf, je veux dire, c'est pas une question c'est pas une question de sérieux, c'est une question de naïveté, vraiment. Ouais. Moi, sur le principe, j'essaye d'abord d'écouter ce que t'as à me dire, point barre. Et du coup, si tu me saoules, t'as plus tendance à me saouler qu'à me faire rigoler. Et là, il y a quelque chose d'un peu nanardesque dans le besoin d'avoir du collectif. Ouais. Dans le besoin d'aller se faire des blagues, mais pas parce que le film est nul et qu'on veut s'en moquer, plus nous pour survivre. Ouais. Pour traverser souffler, le moment, ouais, c'est ça. Donc c'est assez intéressant comme expérience collective, comme tu dis, et puis ça revient à ce qu'on se disait dans l'intro le cinéma, c'est aussi un truc dont fait à plusieurs. Tu vois, moi-même dans des salles de cinéma, moi qui vais beaucoup au cinéma le matin, la journée, et en fait, tu regardes des gens. Même quand t'es venu tout seul, tu regardes les deux petits vieux, ah tiens, ils vivent ce film comme ça, ah c'est marrant, c'est intéressant. Ah les deux petites 15 ans là qui sont venus de se rouler des pelles, quand même, à ce moment-là, ils ont arrêté de se rouler des pelles parce que c'était intéressant pour eux. Mais tu vois, là, je me disais dans ce film, mais qu'est-ce que ça doit être aussi, tu vois, de ressentir un peu la lassitude collective, et puis les moments où toute la salle se dit, là, il va peut-être se passer un truc, je pense que c'est vraiment des trucs assez, tu vois, là, c'est des expériences de ciné, quoi. Ouais, et avec un film comme ça, en plus, tu t'entends. Ah ouais. Il y a pas de musique. Ouais. Il y a t'entends les soupirs, il y a pas les ronflements, il y a pas d'effet sonore, donc il y a évidemment le bruit de ce qui se passe, de la vie, dans une salle de cinéma, même tu peux mettre le son le plus au max que tu veux, tu t'entends les autres. Ouais. Et effectivement, c'est intéressant aussi dans cette idée-là d'expérience collective commune, et de pas avoir le choix aussi d'entendre le mec qui souffle, le mec qui baille. Ah ouais, moi je me disais c'est la meuf qui se gratte. Même tu sais, parfois je t'ai entendu une fois bailler ou je trouve ça trop cool parce qu'en plus tu vois ça, après toi tu réfléchis à ta propre expérience et c'est toutes ces petites choses qui parfois te tiennent et qui font que, je pense ça pour toi comme pour moi, le cinéma c'est un truc quand même qui se partage, quoi. Oui, après, bon, là je vais faire très très pompeux et en plus je crois pas que ce soit moi qui ai inventé ce truc-là, mais j'ai un rapport au cinéma, alors peut-être d'autant plus en tant qu'athée, c'est un peu la dernière église, quoi. C'est un peu le dernier endroit où on va collectivement, à plusieurs, avec des inconnus, fermer sa gueule devant quelqu'un qui nous raconte quelque chose. Moi, j'ai un rapport un peu comme ça à la salle de cinéma. C'est vrai, t'as une forme de sacré. Oui. Moi, je me souviens quand j'étais petite. De mystique, en tout cas. Ouais, c'est marrant parce que je l'ai un peu perdu. Mais je me souviens, je disais à ma grand-mère, je suis un peu stressée quand le noir tombait dans la salle de cinéma, mais parce que ça me faisait physiquement un truc, quoi, de savoir que c'était pas chez moi, qu'on allait vivre cette expérience tous ensemble. Donc, je comprends hyper bien ce que tu dis, ouais. Voilà, et sinon pour revenir sur la durée du film, c'est marrant, hier donc je rentrais du Cotentin jusqu'à Paris, donc 4 heures de route, c'est pas moi qui conduisais. Et je sais plus pourquoi, je me suis dit non, je vais pas regarder mon téléphone, je vais pas me mettre de musique, je vais pas machin, et en final on a très peu parlé, parce qu'on venait de passer 4 jours ensemble, donc c'était déjà parlé, là. Non mais là, tu vois ce que je veux dire, on est en fin de journée, on est fatigué, en fait, chacun est dans sa tête, quoi. Et du coup hier j'ai passé 4 heures à rien faire et à juste à être avec ma tête. Et à laisser un peu partir mon esprit, réfléchir à des trucs et tout. Et j'ai l'impression que, d'une certaine façon, ça m'a un peu préparé à ça, à ce film-là. C'est-à-dire que je suis pas sûr, sans ce moment-là, tu vois, si j'avais eu une semaine de boulot, de barjot, où j'ai pas vraiment, où comme tu dis, j'ai toujours un truc dans les oreilles, un podcast, de la musique, parler à quelqu'un, machin, que tu te lèves direct le matin, tu cours, tu vois, une semaine hyper remplie avec pas beaucoup de moments d'espace, je pense que j'aurais pas aussi bien accueilli ce film-là aussi. Ça aurait été hyper dur pour moi que le seul moment un peu d'espace, un peu de silence, un peu de calme, un peu méditatif, comme tu dis, soit violent. Ouais, je comprends. Après, tu vois, moi, en ce moment, c'est un peu l'inverse. De toute façon, tu me connais, hein, voilà. Je suis un peu, voilà. Non, mais ça va vite, quoi. Mais du coup, et c'est vrai qu'avant de venir,
j'étais limite à, tu vois, dans ce rapport hyper rationnel au temps, non mais là, franchement, c'est pas sérieux, t'as 4000 trucs à faire, tu vas t'enfermer toute une après-midi avec Léo, voir un plan fixe de 3h30. Mais en fait, franchement, ça fait grave du bien, je trouve. Je sais pas, c'est une expérience qui change ton rapport au temps. C'est vrai, parce que là, le temps, tu l'éprouves, tu le ressens. Et je trouve que ça fait du bien. T'en ressors, t'es un peu vidé, mais aussi un peu plein d'une autre chose qui remplit pas ta vie d'habitude. Ouais, je suis d'accord. Comme quoi, c'est un truc à vivre de temps en temps. Ouais. Que c'est bien aussi qu'il y ait des films comme ça, qui nous fassent vivre un peu autre chose que... Enfin bon, écoute, merci d'être venue, Anne. Merci Léo, franchement, trop contente de cette expérience collective qu'on a vécue ensemble, qu'on a survécue ensemble. Moi aussi, je suis ravi. Chers auditeurs, on se retrouve vous dans quelques secondes, moi dans quelques jours pour la scène post-générique de cette émission. Et sur ce, ciao Anne. Ciao. La scène post-générique. Dans cette pastille de fin, je reviens quelques jours après l'enregistrement sur l'épisode et sur le film pour vous parler de comment il a grandi en moi. Et comme depuis quelques épisodes, je ne savais pas trop quoi vous dire, je ne trouvais pas de nouvel angle à aborder, de nouvelles façons de penser le film. J'ai donc fait comme tout le monde quand on ne sait pas quoi penser de quelque chose, je suis allé sur internet. Et en allant voir ce que disent les critiques de ce film, et ce qu'en dit Akerman elle-même, j'ai découvert que ce que Anne et moi avons vu comme un viol était censé être une jouissance. Que c'est déjà ce qui avait bouleversé le quotidien de Jeanne lors du 2e jour, et que ça l'avait fait chanceler au point que le nouvel orgasme à la fin du 3e lui était insupportable. Que dans l'esprit de la réalisatrice, c'est contre la perte du contrôle qui la maintient à flot qu'elle frappe à coups de ciseaux, pas contre un agresseur. Cette nouvelle m'a rendu perplexe et confus. Je vous la laisse pour être exhaustif et ne pas trahir la vision de l'autrice, ne sachant pas quoi en faire d'autre. En revanche, à force de nœuds au cerveau et de creusage de soupirs, un parallèle surprenant s'est dessiné dans mon esprit entre Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles et les temps modernes. Parce que la cuisine de Jeanne, c'est l'usine de Charlot. Que les pommes de terre sont les boulons qu'elle doit serrer inlassablement. Que ses gestes répétitifs en font un automate qui ne sait plus que s'atteler à sa tâche, incapable de vivre en dehors de son travail. Et c'est en ça que le mot aliénation est le bon, parce qu'il révèle le lien pourtant déjà présent entre travail et domestique, et ce faisant, ancre Jeanne dans la classe des femmes, dans la classe sociale des femmes. Je remercie encore Anne pour ce défi, cette provocation comme elle dit, pour cette discussion passionnante à vivre et je l'espère à écouter, pour m'avoir encore une fois fait découvrir un film que je n'aurais pas connu sans elle, et pour avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous de m'avoir prêté vos oreilles pendant une petite heure et pendant ce qu'on pourrait appeler cette première saison. Je fais une pause pour l'été, sans m'interdire un ou deux hors-série si je trouve le temps et une idée, mais les vrais épisodes reviennent en septembre et sortiront toujours tous les 15 du mois. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram, la séance est levée tout attaché. Et sur ce, bon été, et à bientôt.